Bonjour, donc je vous retrouve dans cette vidéo de tirage à 3 choix. Donc c'est la vidéo qui termine la présentation de l'oracle du peuple végétal de Arnaud Rioux. Donc je vais vous proposer de choisir donc soit la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Et comme ça vous aurez donc votre petite guidance et vous pourrez voir plus en détail comment fonctionne ce jeu. Donc je vous invite donc à faire votre choix, donc numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, et à vous reporter ensuite au time code qui sera indiqué pour avoir votre guidance. Alors on commence par la carte numéro 1. Et donc la carte numéro 1, c'est la carte du baobab. Donc le baobab, alors je vous montre la carte quand même un petit. Alors, essayez de ne pas avoir de reflet. Voilà. Donc ça c'est la carte du baobab. Donc là c'est une guidance qui reprend vraiment exclusivement, uniquement ce qui est donné dans le livret écrit par Arnaud Rioux. Donc il n'y a pas du tout de guidance intuitive ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour compléter la présentation du jeu. Donc je me réfère uniquement au livre. Donc en numéro 1, donc le baobab, il fait partie de la famille des bâtisseurs. Donc je vais vous lire le petit texte qui correspond aux bâtisseurs. Donc voilà, la famille des bâtisseurs. Donc on a d'abord un petit texte ici et après le paragraphe des bâtisseurs. Alors, auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Donc un petit poème, ou peut-être des extraits d'une chanson. Alors, les bâtisseurs, ils font partie du paysage. Ils donnent du relief, créent de la présence. Ils tiennent compagnie et nous ramènent à l'essence même du vivant. Ils abritent les oiseaux, les écureuils, les insectes. Sans eux, il n'y aurait pas de forêt, pas de bois. Les platanes qui bordent les routes, le grand chêne que l'on va enlacer, le hêtre en haut duquel le merle fait son nid, les sapins, les baobabs, les séquoias. Les arbres ont démontré leur intelligence. La science sait désormais ce qu'enseignent les chamans depuis des siècles. Les arbres sont capables d'empathie, d'intelligence relationnelle, de solidarité et de mémoire émotionnelle. Ils ont une conscience du tout. Ils interviennent auprès de leurs congénères. Ils protègent, alertent, sécurisent, harmonisent, bâtissent. Ils équilibrent et peuplent nos forêts. Ils font partie de notre paysage et méritent de gagner notre respect. Bon, déjà là, rien que sur le texte des bâtisseurs, je trouve que ça vibre. C'est un très beau texte que je trouve très fort. Alors ensuite, donc on a le baobab. Alors le baobab, la petite phrase qui lui est associée déjà au tout début, c'est offre à ta parole le cadeau de l'authenticité. Donc déjà on a cette notion d'authenticité avec le baobab et la notion de parole, donc de communication. Alors le texte qui va venir nous parler du baobab d'abord. C'est l'arbre à palabre, le grand-père du peuple végétal. L'arbre médecin, le gardien de l'Afrique. Le baobab est tellement rentré dans la légende qu'une encyclopédie ne suffirait pas à vanter ses qualités. Sa présence impose le respect, le sacré, la magie. Il est l'arbre symbolique du Sénégal et de toute l'Afrique tropicale. Sa stature imposante, à l'écorce douce et lisse, nous rassure. Son tronc majestueux, qui peut facilement mesurer 30 mètres de circonférence, a la forme d'une bouteille. Cet arbre incarne l'intelligence de l'adaptation, la générosité et la sécurité. Un baobab dans un village sert de point d'ancrage, de point de ralliement, de repère. Vivant dans des pays en proie à la sécheresse, son tronc s'est constitué de tissus gorgés d'eau. Il peut contenir jusqu'à 100 000 litres d'eau et survivre aux sécheresses les plus rudes. Le baobab offre alors son eau aux habitants qui viennent se servir dans son tronc creux. Il est dans certaines régions d'Afrique aménagé comme un réservoir à l'aide d'entonnoirs et de robinets pour subvenir aux besoins du village. Parce qu'il vit facilement jusqu'à 2000 ans,
C'est l'arbre du souvenir, de la mémoire et des archives. Certains individus ont plus de 6000 ans. Le baobab rejoint alors par sa sagesse le monde des ancêtres et des arbres maîtres. Le baobab conservera ses feuilles une partie de l'année dans les zones qui reçoivent un peu de pluie. Ce sont les chauves-souris qui vont le polliniser la nuit, car le baobab s'entend bien avec ces animaux mythiques qui établissent le lien entre le jour et la nuit, le monde visible et le monde invisible. Le baobab est un arbre médecin. On utilise ses feuilles, son écorce, ses racines, sa pulpe et ses graines pour réaliser des onguents, des pommades, des tisanes, des poudres médicinales aux bienfaits innombrables. C'est l'arbre pharmacien par excellence. Il est antidiarrhéique, anti-inflammatoire. Ses remèdes contribuent à la guérison des rhumatismes, de l'asthme, de la dysenterie, de la variole, de la rougeole et de l'anémie. Il est plus riche que n'importe quel autre de ses frères végétaux en vitamines A, B, C, en antioxydants, en calcium, potassium, fer, manganèse, fibres, en protéines. Il protège de nombreuses infections, lutte contre la constipation, soigne la peau, fortifie les os, les dents. Le baobab offre son bois pour le feu, son huile, ses fruits à la cuisine. Il s'offre à la confection de sauces, jus, boissons énergisantes. Il offre ses fibres pour la réalisation d'objets d'artisanat, d'instruments de musique, de pirogues légères, de filets de pêche, de cordages, de tissus et de papier. Généreux et accueillant, il héberge les colonies d'abeilles. C'est l'arbre du renouvellement, car son écorce se reproduit au fur et à mesure qu'on la prélève. Le baobab est un arbre à tronc creux. Certains baobabs abritent les sépultures des griots. D'autres sont si larges qu'ils servent de prison, d'église ou de salle d'attente. Le baobab s'est imposé en Afrique comme l'arbre à palabre. Il est alors lié à la vérité, à la parole, à la promesse. Les sages et les conteurs racontent aux enfants au pied du baobab les contes et légendes de l'Afrique. Les contrats peuvent être confiés auprès du baobab. Les contrats peuvent être confirmés au pied de cet arbre maître. Car donner sa parole au pied du baobab, c'est donner la promesse d'être fidèle à la vérité et à l'engagement. Donc au niveau des mots-clés, on a la maturité, la sagesse, la connaissance, la parole, la vérité, l'engagement, les contrats, l'oralité, la transmission, la médecine, l'abondance, la cuisine, la nourriture, la vitalité, l'accueil, la famille, la communauté, le regroupement et la convivialité. Alors, lorsque le baobab vous apparaît dans le tirage, c'est un signe d'encouragement à l'ouverture et à la confiance. Le baobab vient vous parler de stabilité, de maturité. L'âme du baobab est profondément apaisée et permet à l'arbre d'offrir tout ce qu'il a, son tronc, ses feuilles, ses fruits, son ombre. Plus il donne, plus l'arbre est apprécié, jusqu'au point d'être vénéré et reconnu. Dans la famille des bâtisseurs, le baobab est un pilier. Il est stable, entier. Son apparition dans le tirage vous invite à offrir, à reconnaître en vous le maître capable de donner, car ce que vous donnez en confiance et en conscience ne vous manquera pas, mais au contraire vous enrichira. Le baobab reconnaît en vous le maître. Le maître fait confiance à ses ressources. Il n'est pas dans les petits calculs, il offre généreusement, sans chercher les bénéfices. Par ailleurs, le baobab est l'arbre à palabre. Il est lié à la parole, à l'engagement, au contrat, à l'authenticité. Il vous apporte l'énergie nécessaire pour aligner votre verbe à vos actes et à vos valeurs. Il vous offre la générosité qui vous rassurera pour vous exprimer avec authenticité lorsque vous avez quelque chose d'important à dire, comme il vous aidera à rester silencieux si au contraire la parole n'est pas nécessaire. Enfin, en tant qu'arbre de parole, il vous aide à trouver les mots justes pour poser sur votre histoire personnelle et lui donner toute sa beauté. Ensuite, on a donc la signification renversée, qui n'est pas le cas dans ce tirage-ci, mais que je vous donne quand même, puisque là, il s'agit de présenter vraiment la totalité de ce jeu. Enfin, de ce jeu. Pas de la totalité du jeu, mais de la carte, en tout cas, pour vous montrer la totalité du schéma de chaque carte. Alors, signification renversée. Dans sa position renversée, le baobab indique un risque de dispersion. Vous pouvez tant faire et tant donner que cela manque de cohérence et de sens. Le baobab vous invite à revenir à vous. Il vous aide à vérifier si, avant de donner, vous vous sentez vous-même plein de vous.
car on ne peut donner ce dont nous ne sommes pas pleins. Le baobab renversé vous parle également de sécheresse. Il peut s'agir d'une forme de sécheresse du cœur. Peut-être avez-vous été blessé, affecté par une situation, et cela vous a fermé le cœur. Peut-être retenez-vous vos expressions, vos sentiments ou vos dons. Dans ce cas, prenez un temps pour vous, revenez au centre de vous-même, redevenez le maître de votre propre royaume. En prenant le temps nécessaire pour vous remplir de vous, il vous sera plus facile de donner sans compter. Ensuite, on a le message du baobab. Donc là, c'est vraiment comme si le baobab s'adressait à vous. Je suis le baobab, l'arbre maître de l'Afrique. C'est à l'ombre de mes branches que l'on vient se poser, se confier ou écouter sa légende. Je souffle au griot et au marabout la légende du monde. Quiconque se posera à mes pieds recevra l'apaisement, la confiance, la paix. C'est sous mon ombrage que les contrats importants sont pris, car en ma présence, chacun tient sa parole, chacun tient son engagement. Je réveille chez quiconque se connecte à mon esprit le sentiment de vérité, d'authenticité. Je révèle la parole vraie. Je fais tomber les masques, les apparences, les politesses et les démagogiques protocoles. Mais je fais cela en douceur, je ne force rien, car mon énergie est si puissante qu'elle n'a pas besoin de cris, d'effets de manche. J'amène simplement chacun à retrouver et à partager sa vérité, car lorsque tu es apaisé et en lien avec ta propre vérité, celle-ci devient comme un nectar. Quel plus grand plaisir alors peux-tu prendre d'autre que de le partager? Et ensuite, nous avons le rituel du baobab. Prenez un temps pour vous, pour revenir à ce que vous êtes en essence. Méditez quelque temps sur vos valeurs, sur ce qui vous tient le plus à cœur. Puis prenez un temps pour vérifier les situations dans lesquelles vous auriez tendance à ne pas oser dire, à cacher la vérité, à la transformer. Prenez le temps de sentir si vous retenez des mots, des informations, des sentiments. Aimeriez-vous parler à quelqu'un en tombant le masque? Si votre cœur est apaisé, alors votre verbe sera vrai. Dans ce rituel, le baobab vous propose de parler, de raconter une histoire à vos enfants, de parler de vous à votre compagnon, de dire quelques mots à vos amis. Bien sûr, cela vous arrive toute la journée, mais pour ce rituel, avant de prendre la parole, prenez le temps de vous poser, de vous enraciner, puis appelez l'esprit du baobab. Visualisez-vous assis à ses pieds. Prenez le temps de vous sentir accompagné, soutenu. Vous verrez, le baobab est d'un grand support pour fluidifier votre parole. Si vous portez un secret de famille, c'est le moment de le déposer. Une fois enraciné et soutenu par le baobab, utilisez votre parole comme un baume. Que vous racontiez une histoire, que vous mettiez des choses au clair avec un proche, sentez toujours l'énergie forte et rassurante du baobab dans votre dos. Vos mots, votre parole et votre verbe trouveront alors leur puissance et la clarté des origines. Donc voilà pour la carte du baobab. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on a la carte du être. Donc le être, il fait partie de la famille des bâtisseurs. Alors les bâtisseurs. Donc je vous montre d'abord, la carte quand même. Puissiez la voir, hop, un peu plus près. Hop, donc je vous lis en premier ce qui correspond donc à la famille des bâtisseurs, et ensuite vous aurez donc ce qui correspond au être. Alors, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Les bâtisseurs, ils font partie du paysage. Ils donnent du relief, créent de la présence. Ils tiennent compagnie et nous ramènent à l'essence même du vivant. Ils abritent les oiseaux, les écureuils, les insectes. Sans eux, il n'y aurait pas de forêt, pas de bois. Les platanes qui bordent les routes, le grand chêne que l'on va enlacer, le hêtre en haut duquel le merle fait son nid, les sapins, les baobabs, les séquoias. Les arbres ont démontré leur intelligence. La science sait désormais ce qu'enseignent les chamans depuis des siècles.
Les arbres sont capables d'empathie, d'intelligence relationnelle, de solidarité et de mémoire émotionnelle. Ils ont une conscience du tout. Ils interviennent auprès de leurs congénères. Ils protègent, alertent, sécurisent, harmonisent, bâtissent. Ils équilibrent et peuplent nos forêts. Ils font partie de notre paysage et méritent de gagner notre respect. Donc voilà le très beau texte des bâtisseurs, qui est donc la famille du hêtre. Alors, le hêtre. Trouver sa place, être au cœur de son royaume et rayonner pour le bien de tous. Donc ça, c'est les petites phrases de début. Donc ensuite, je vais vous lire donc, tout ce qui correspond au être. Donc on a, à la suite de ça, le texte qui va venir nous parler du être. Avec des individus de plus de 40 mètres, qui vivent en moyenne jusqu'à 300 ans, le hêtre convoite au chêne son statut d'arbre-maître. Mais si le chêne fait partie de la famille des maîtres, le hêtre fait partie des bâtisseurs. C'est le maître des bâtisseurs. Il n'est pas là pour enseigner ou diriger. Il est là pour peupler la forêt tout en affirmant sa majesté et sa stature. C'est un arbre fier et dominateur. Il impose naturellement par son assise et son envergure. Il laisse visibles ses grosses racines qui impressionnent et forment à la base de son tronc comme des pieds d'éléphant. Le hêtre est un arbre généreux. Il offre ses jeunes feuilles, ses fruits, les fans en salade ou à consommer cru. Le hêtre apporte également sa contribution au peuple médecin. C'est alors un antiseptique, un diurétique et un fébrifuge. Il soigne les affections pulmonaires, les fièvres et les rhumatismes. S'il a une nature forte et dominante, il conserve un tempérament facile. Il se plaît autant dans les sols calcaires que siliceux, riches que pauvres. Il préfère éviter les sols humides, bien qu'il apprécie la pluie. On le trouve un peu partout en France, où il prospère autant au sud de la Loire que dans les régions du Nord. Il est à l'aise dans les plaines comme dans les hauteurs des montagnes, puisque le hêtre supporte relativement bien les grands froids comme les chaleurs. Son feuillage généreux crée beaucoup d'ombre, ce qui ne plaît pas beaucoup à ses congénères. Ce qui ne plaît pas à tous ses congénères. Il s'entend en revanche bien avec les champignons, avec qui il communique facilement. Il fleurit en avril-mai et se pare alors de petits chatons velus. Le hêtre est un bâtisseur qui aime transmettre. Ses branches poussent à l'horizontale pour offrir de l'ombre. Ses racines s'étendent en surface, ce qui le fragilise dans les périodes de vent fort. Très sensible et à l'esprit médecin, il capte les courants telluriques, les failles sur les réseaux Hartmann et Curie, et sait rééquilibrer ces failles à l'avantage des arbres. C'est pourquoi il est précieux en forêt, car il est capable de dévier les courants qui seraient toxiques pour ses congénères. Le hêtre sait établir le lien avec les gardiens des mondes d'en bas. C'est un arbre ancêtre, symbole de connaissance, de sagesse et de maturité. Il encourage les humains à développer la confiance, l'éloquence et la connaissance. Pour assurer la transmission d'une lignée, il est d'usage que l'aîné et le cadet d'une famille brûlent dans l'âtre une bûche d'hêtre au moment du solstice. Les feuilles du hêtre ressemblent à celles du charme, si ce n'est que la feuille du charme a des dents et celle du hêtre des poils. Pour s'en souvenir, rappelez-vous cette maxime. Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Et donc, alors je vous montre quand même le texte parce que là on a donc en fait le charme d'Adam c'est d'être à poil et donc c'est le charme a des dents, le hêtre a des poils. Le hêtre nous encourage à une forme de matérialisme raisonnable. Son bois est dur et homogène. Bien qu'il manque un peu de souplesse, il reste apprécié des menuisiers. On l'utilise pour les meubles et pour fabriquer des parquets. La qualité de ses veines donne une impression riche et élégante. Le hêtre bâtit et contribue dans tous les domaines. C'est un excellent bois de chauffage. Ses flammes sont claires et réchauffent généreusement l'atmosphère. Son charbon est également très prisé. S'il est fort et puissant, le hêtre reste vulnérable par la délicatesse de son écorce. La moindre entaille pourrait provoquer des infections qui pourraient lui être fatales. Il supporte mal qu'on y grave sur sa peau. Puissant et fragile, le hêtre reste un colonisateur.
Il nous rassure, nous sécurise et sait s'imposer en nombre pour peupler nos forêts. Voilà, donc ensuite on a les mots-clés. Alors, mots-clés, on a l'énergie, la vitalité, le développement, la confiance, la patience, la douceur, la prospérité, l'énergie vitale, l'envahissement, le territoire, la construction, la propriété, la maison, l'habitat. Ensuite, on a le texte « Lorsque le être vous apparaît dans le tirage ». Le être est un arbre particulièrement positif. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à retrouver votre énergie vitale, votre stabilité et la confiance en vous. Il vous aide à plonger dans vos racines pour retrouver votre source. Le être vous signale que vous êtes probablement trop perméable aux influences extérieures. Vous pouvez capter les émotions de vos proches, ne pas réussir à filtrer les informations. Vous risquez alors de vous laisser trop influencer. Sans être indifférent pour autant, le être vous aide à revenir à vous, à délimiter votre territoire, ne pas vous laisser envahir ni vampiriser par votre environnement. Parfois, des relations sociales non conscientes peuvent vous fatiguer. Le être vous aide à vous développer sans vous laisser spoiler et affecter par les rumeurs et les énergies extérieures. Le être vous aide à revenir en vous, à dissoudre les mal-être liés à l'ego ou à une mauvaise régulation des émotions et des énergies négatives. Vous gagnez beaucoup d'énergie vitale en vous allongeant à ses pieds et sous l'abri de son feuillage. Le être vous parle de territoire, d'envahissement. Il peut vous encourager à déménager ou accompagner l'acquisition d'une maison, d'un terrain, favoriser une installation. Il vous aide à vous sentir chez vous. Lorsqu'il vous apparaît, cela peut être pour vous aider à poser vos limites, à dissiper les consensus et les compromis qui voilent votre intimité. En vous aidant à poser vos limites, à retrouver vos racines et donc votre ancrage, le être vous aide physiquement, émotionnellement, énergétiquement à revenir à vous et ainsi à développer davantage de confiance en vous et d'estime de vous, clé de toute transformation. Ensuite, on a le texte qui correspond à la signification renversée, donc ce qui n'est pas le cas dans ce tirage, mais que je vais quand même vous donner. Dans sa position renversée, le être vous interroge sur une nature que vous pourriez avoir à trop facilement couper les ponts. Peut-être avez-vous tendance, lorsque vous ne vous entendez pas bien avec une personne, à marquer une distance, à l'éloigner sans forcément introspecter davantage sur la nature de votre différend. Bien sûr, il est sain de savoir faire le tri dans vos relations, mais le être vous interroge sur votre tendance à établir trop de distance avec les uns et les autres. Vous risquez alors de vous isoler et de perdre la chaleur de l'échange. Une relation, même si elle est inconfortable et révèle nos aspérités, est constructive lorsqu'elle est vécue en conscience. Ensuite, on a le message du être. Donc là, c'est vraiment comme si c'est le être qui vous parle. Je suis le être. J'ai colonisé tant de forêts. Je sais décrypter le secret des sols et des racines. J'ai acquis l'indépendance et l'autonomie. Je sais plonger dans les sols, non seulement pour percevoir ce qui est bon pour moi de ce qui est toxique, mais je sais transformer les énergies des profondeurs à mon avantage. Je viens te visiter pour t'accompagner à sentir par toi-même et à développer ton autonomie. Le chemin spirituel est un chemin qui exige de la solitude et du silence. En plongeant dans le silence et en acceptant d'être seul, tu réussiras à rendre plus intime ta relation avec toi-même. En plongeant dans la profondeur de tes racines et du sol dans lequel tu te nourris, tu découvriras ton essence. Tu es souvent influençable et te laisses parfois dévier de ta route. Avec moi, tu vas plonger en toi pour retrouver ton lien avec la terre et affirmer ce qui te rend unique. Je vais t'accompagner à te réconcilier avec tes racines. Tu as tant à découvrir en retournant à ta source. Et pour finir, on a le rituel du être. Le être va vous accompagner pour revenir à vous. C'est un bâtisseur qui débute toute construction par les fondations. Il va vous apprendre à vous relier à elle. Le être s'isole et maintient une relation de qualité avec le sol qui le nourrit. Cette méditation se pratique debout. Écrasez le sol de toute la surface de votre pied. Sentez-vous ancré, enraciné. À chaque expiration, visualisez votre conscience descendre le long de votre jambe, depuis les cols des fémurs jusqu'à la voûte plantaire.
Visualisez sous la voûte plantaire des racines émerger naturellement et s'enfoncer dans le sol. À chaque expiration, visualisez ces racines pénétrer la terre et s'enfoncer davantage. Visualisez à chaque expiration ces racines plonger dans les profondeurs jusqu'au centre de la terre. Littéralement, vos racines entourent le centre de la terre. À chaque inspiration, aspirez sous forme d'une belle lumière rouge l'énergie vitale de la terre. Sentez que cette énergie, à chaque inspiration, monte le long de vos racines jusque dans vos jambes, dans votre ventre, jusque dans votre plexus solaire. Sentez-vous ainsi ancré, enraciné et totalement en lien avec la matrice. Donc voilà pour la carte du être. Et enfin, donc pour ceux qui ont choisi le troisième choix, on a la carte de la menthe poivrée qui fait partie de la famille des révélateurs. Alors déjà, pour commencer, je vais vous montrer la carte un peu plus près, en essayant de ne pas avoir de reflet. Hop. Alors, la famille des révélateurs. Donc, je vais vous commencer par vous lire le texte qui correspond à la famille des révélateurs. Alors, on a d'abord une petite phrase. Ce n'est pas l'événement qui crée le drame, mais la charge émotionnelle que nous y associons et le regard que nous portons sur lui. Et ensuite, on a donc le texte des révélateurs. Les révélateurs, ils donnent du goût, parfument un plat, l'épicent ou le transforment. Les révélateurs ont un rôle clé dans notre apprentissage du goût comme dans notre apprentissage de l'existence. Ils nous apprennent à transformer une viande, une poêlée de légumes ou un poisson sans saveur en délice pour les papilles. Notre existence peut être fade, morne ou épicée, pimentée, salée, sucrée. Ce sont les révélateurs qui vont vous permettre de transformer votre regard sur une situation, un événement, un potentiel. Le thym, le romarin, le laurier, la menthe, le poivre, la cannelle, le piment de Cayenne ou la vanille, les révélateurs qu'on appelle en cuisine les plantes aromatiques, les aromates, où les épices accompagnent l'histoire de la cuisine et ainsi l'histoire de l'humanité depuis des millénaires. Les révélateurs ont pour vocation de réveiller la beauté, de mettre en avant une sensibilité, de rendre unique ce qui serait passé inaperçu. Apprendre à les reconnaître, à vivre avec eux, c'est apprendre à transformer votre regard sur le monde, le rendre plus beau, plus généreux, plus inspirant. Voilà donc pour la famille des révélateurs. Donc ensuite, on va se pencher sur la menthe poivrée. Alors, les petites phrases qui débutent là, les pages de la menthe poivrée, c'est les suivantes. Allège-toi, sens-toi léger, vivant, joyeux. Ne va nulle part où ton pas s'alourdit. Alors pour commencer, on a un texte qui nous parle de la menthe. Comme toutes les menthes, la menthe poivrée nous offre la légèreté, le renouvellement, la joie, la fraîcheur, le nettoyage et la clarté de l'esprit et du cœur. C'est un révélateur qui apporte aussi la force, la paix, la protection et la guérison. La menthe poivrée est appréciée autant pour la douceur de son goût que pour la diversité des soins qu'elle prodigue. De tous les parfums connus, la menthe est probablement l'un des plus populaires, les plus puissants et les plus influents. C'est un parfum dont on se souviendra longtemps. Goûtez une fois de la menthe et le corps en conservera l'empreinte, la marque d'un paradis du goût. C'est une plante généreuse qui pousse et se reproduit facilement. La relation entre la menthe et l'homme ne date pas d'hier. On a retrouvé des feuilles séchées de menthe poivrée dans les chambres funéraires des pharaons, ce qui nous confirme que ces propriétés étaient déjà connues plus de 1000 ans avant notre ère. Le roi Cocytis, j'espère que je ne fais pas d'erreur de prononciation, avait une fille prénommée Mint. Mint attira par ses charmes Pluton. La colère de sa femme jalouse ne se fit pas attendre. Elle transforma la séductrice en plante. Mint devint mentre. Par la suite,
des jeunes filles tissaient leur couronne de mariée avec des rameaux de menthe pour lui rendre hommage. Au-delà de ses propriétés aromatiques, la menthe poivrée possède de grandes qualités médicinales. C'est un stimulant et un régulateur des systèmes nerveux, circulatoires et cardiaques. Elle apaise les chocs nerveux, la fatigue, la lassitude, la dépression et les différentes formes de stress et de choc émotionnel. C'est un antiseptique et un antispasmodique. Elle favorise la digestion et purifie la laine et les brûlures de sa sœur l'ortie. La menthe aromatise une grande partie des desserts, confiseries, friandises, sorbets, et transmet une sensation de fraîcheur, de renouvellement et de légèreté qui favorise la confiance et l'estime de soi. La menthe poivrée se prélève facilement dans une terre grasse, partiellement ensoleillée. Libre et généreuse de nature, elle peut être envahissante. Elle a alors besoin d'être canalisée dans les jardins où l'on délimitera son emplacement avec des ardoises ou des bambous. La menthe poivrée est associée au mental. C'est une plante forte, claire et droite. Elle favorise la clarté, la justesse d'esprit, la droiture et la loyauté. Elle stimule la joie, l'amour, la sensualité. Elle encourage à réduire les non-dits, à forcer l'engagement et le courage. C'est une plante qui favorise l'abondance et la bonne fortune. Ensuite, on a donc les mots-clés, les notions associées à la menthe poivrée. Donc on a la fraîcheur, la joie, la jeunesse, la clarté, la virginité, la simplicité, l'honnêteté, la spontanéité, le franc-parler, la richesse, l'abondance, la réconciliation, la réparation, le renouveau, l'addiction et la boulimie. Alors après on a, lorsque la menthe poivrée vous apparaît dans le tirage, c'est un signe de fraîcheur, de renouvellement. D'une façon générale, la menthe poivrée vous invite à moins vous préoccuper de vos soucis, de l'avenir ou de sujets sur lesquels vous n'avez pas de prise. La menthe vous révèle non pas à chercher à nettoyer toujours vos blessures, mais à investir dans vos talents. La menthe vous relie à votre nature enfantine, insouciante. Elle réveille l'enfant que vous avez été, l'invite à s'exprimer à travers vous et à s'apaiser, à retrouver l'insouciance. L'insouciance n'a rien à voir avec l'immaturité. C'est une qualité liée à la légèreté de l'âme et du corps. On ne peut pas aider le monde si nous sommes méfiants, défaitistes, tristes ou pessimistes. Pour apporter votre lumière au monde, vous avez besoin de trouver en vous de la joie, de l'innocence, de la fraîcheur. La menthe alors vous parle de joie, de plaisir simple, de récréation. Ceux qui ont trop de peur ont forcément beaucoup d'attentes. Ils veulent transformer leur environnement mais peinent déjà à trouver la joie en eux. La menthe vous rappelle que ce ne sont pas les événements extérieurs qui amènent la joie dans le cœur. C'est au contraire le fait d'avoir le cœur léger et l'esprit ouvert qui permet d'attirer à soi les événements favorables. La menthe vous invite à prendre de la hauteur, à vous concentrer sur le rire, à retrouver votre insouciance d'enfant. Après, on a le texte qui correspond à la signification renversée, donc qui n'est pas le cas dans ce tirage-ci, mais je vais quand même vous donner le texte. Lorsque la menthe vous apparaît dans sa position renversée, c'est pour vous signaler que votre mental prend trop de place. Peut-être avez-vous tendance à vous faire du souci, à vous inquiéter, à ruminer des problèmes ou des vues négatives, à manquer de perspective ou à ne voir que le mauvais côté des situations. Peut-être avez-vous tendance à vous projeter dans le futur, à vous braquer pour que la vie corresponde à ce que vous attendez. Peut-être continuez-vous à vous raccrocher au passé et à ne plus laisser l'énergie vivante circuler en vous. Vous avez fixé en vous un grand nombre d'habitudes, de repères, de croyances, et vous êtes perdu lorsque celles-ci ne sont plus au rendez-vous. La création ne peut pas se manifester dans cet environnement, pas plus que la clarté de l'âme. La menthe vient remettre les compteurs à zéro. Elle crée un impact fort pour encourager la fraîcheur, au renouvellement, à la légèreté et à la joie. Ensuite, on a le message de la menthe poivrée. Donc là, c'est vraiment la menthe poivrée qui vient et qui s'adresse à vous. Te souviens-tu de notre première rencontre ? Tu étais enfant. Je m'étais glissé à travers une glace, un bonbon, un sorbet pour caresser ton palais, chatouiller ta langue et te faire découvrir une sensation nouvelle. Te souviens-tu de ta réaction ? Le goût était si frais que tu ne savais pas si cela était délicieux ou trop fort. Ce jour-là, souviens-toi, j'ai créé comme un repère dans tes goûts. Je t'ai ouvert une nouvelle porte. Il y avait les goûts que tu connaissais, ceux auxquels ton palais était habitué, les goûts sobres et doux, et celui que tu découvrais pour réaliser que la vie peut être bien plus épicée, bien plus forte. Aujourd'hui, c'est avec cette même intention que je te retrouve.
Qu'en est-il des goûts auxquels tu es habitué? En as-tu découvert beaucoup de nouveaux? Qu'en est-il de tes repères? N'as-tu pas tendance à reproduire ce que tu sais déjà? Comment veux-tu changer quoi que ce soit si tu conserves le même itinéraire, la même route, les mêmes habitudes? Il y a tant de pays, de lieux, de personnes qui n'attendent que ta curiosité pour t'apprendre sur le relief infini de notre humanité. Je suis la menthe poivrée, je viens t'inviter au changement, au renouvellement. Avec moi, tu jouiras du principe même de la transformation qui sous-tend chacune de nos vies et lui donne son relief. Et pour finir, on a le rituel de la menthe poivrée. Connectez-vous au diva de la menthe. Connectez-vous au déva de la menthe. Cela peut être l'huile essentielle, une feuille de menthe ou même du sirop. Ressentez le goût frais de la menthe et esquissez un sourire. Sans raison, simplement parce que c'est votre nature. À chaque inspiration, laissez ce sourire se dessiner plus largement sur vos lèvres et sur votre visage. À chaque expiration, laissez cette joie se diffuser dans tout votre corps. Sentez sur votre palais le goût si particulier de la menthe et renouvelez le sourire. Dessinez-le à chaque inspiration, laissez-le se diffuser dans tout votre corps, tout votre organisme. Inspirez, souriez, expirez, vous êtes heureux. Et voilà qui termine donc cette guidance.